قال Deux points. قال أبو سعيد Deux points. وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. Point. Alors, Abu Saïd al-Khidri, c'est lui qui le sahabi qui a rapporté ce hadith, il l'a rapporté en parlant aux Irakiens. Alors, ça se situe probablement après, pas probablement, certainement, après l'assassinat du 4e calife initié, l'imam Ali, que Dieu l'agrée, c'est-à-dire après l'an 40. Parce que en l'an 38, 39, il y a eu un combat contre les mécréants, les mariqa, c'est-à-dire les khawarij. Voilà, ils vont être appelés khawarij parce qu'ils se sont rebellés, pas plus. Khawarij en arabe, ça veut dire rebelle. Lorsqu'ils ont porté les armes, ils ont été combattus, et donc au titre de rebelles. Et donc il leur a dit, et vous, les gens de l'Irak, vous les avez tués. C'est mariqa. Mais ils ne les ont pas tués tous, bien sûr, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont échappé, et ces quelques-uns-là ont continué par la suite à se reproduire et à recruter toujours de nouvelles générations. Et les générations des Khawarij ne s'est jamais arrêtées jusqu'à nos jours. Alors, on va voir par la suite, avec plus de détails, les caractéristiques de ces Khawarij, en analysant leur logique et leur mode opératoire. Et par la suite, dans la deuxième partie, on verra la manifestation contemporaine de ce phénomène. C'est donc la première fois que les musulmans prennent acte que non seulement on doit s'attendre qu'il y ait des divisions, mais ces divisions vont être sanguinaires. Et ces gens-là vont se manifester devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va retrouver d'autres scènes rapportées aussi par des hadiths fiables, notamment deux grandes scènes essentielles pour clôturer ce chapitre sur la première manifestation des Khawarij. Deux grandes scènes, toutes deux significatives. La première, après la bataille de Hunayn, donc qui était après la conquête de la Mecque, donc la fin de l'année 8, au début de l'année 9. Cette bataille dans laquelle ont participé tous les nouveaux musulmans. C'est-à-dire il y avait les anciens musulmans qui ont conquis la Mecque. Il y avait une armée de 10 000. Mais par la suite, les Mécois qui ont été nommés Tulaqa, c'est-à-dire les libérés, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a libérés tous, il n'a pas fait de sa tribu des prisonniers de guerre. Des habitants de la Mecque, il y a eu quand même quelques milliers qui ont rejoint l'armée des musulmans. Et pour la première fois de leur histoire, ils ont eu une très puissante armée qui a dépassé les 12 000. Et ils sont allés combattre la dernière grande alliance anti-musulmane de l'histoire, c'est-à-dire l'alliance de toutes les tribus arabes qui, jusqu'à cette époque, ont refusé le message. Bien sûr, cette alliance a été guidée par la grande tribu de Hawazin. Et dans cette bataille, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Au début, les musulmans ont été battus. Par la suite, ils ont reconquis le terrain. Et donc, c'était près de la montagne de Hunayn. Et ça s'appelle la bataille de Hunayn. Et là,
les narrateurs racontent qu'il y a eu beaucoup de butin. Parce que toutes les tribus qui ont participé à la campagne, parce qu'ils avaient peur de laisser leurs chameaux et tout leur propriété derrière eux. Il y avait des pillards. Donc lorsqu'ils se sont déplacés pour la guerre, ils ont amené tout avec eux. Il y avait tellement de butin que par la suite, lorsqu'ils se sont enfouis, ce butin-là a pris des musulmans plusieurs jours pour la distribution. Lors de la distribution, et c'est là qu'il faut faire un peu attention au discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait plus de part du butin aux nouveaux musulmans qu'aux anciens. Bon, je vous ai dit que les combattants, en majorité, c'était des anciens musulmans, venus avec lui de Médine. Mais il y avait quand même quelques milliers qui les ont rejoints de la Mecque. Alors lui, il a augmenté la part des Mécois. Et les mauvaises langues ont commencé à travailler. Certains ont dit, donc il favorise les siens. C'est sa tribu. Oublions que c'est bien sa tribu qu'il a combattu toute sa vie et qu'il a refusé de rester avec eux. Il est reparti à la Médine après la conquête de la Mecque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas très vexé de ça, et il a expliqué à ces gens-là qui étaient de bonne foi, entre guillemets, parce que du coup, la bonne foi, c'est elle qui a fait les grands désastres de l'histoire. Hein. Donc, on peut être raciste de bonne foi, on peut être naziste de bonne foi, on peut être beaucoup de choses de bonne foi. Hein. Donc, c'est pas du tout une excuse, la bonne foi. Mais, de toute façon, c'est le prophète de Dieu qui est ordonné par Dieu d'être toujours indulgent. Dieu, à la pureté, lui dit, si tu étais intransigeant, alors il se serait dispersé autour de vous. Mais il faut que tu sois indulgent et tu laisses passer des choses. Donc il a laissé passer ses remarques, tout en rappelant que c'est pas de la favorisation qu'il fait, c'est plutôt, il achète plutôt leur loyauté, c'est-à-dire que ils doivent, ces nouveaux venus, ils doivent trouver leur compte quand même dans la religion. Et Dieu, c'est Dieu qui a institué dans les 8 chapitres de la distribution de la zakat, un chapitre qui s'appelle Al-Mu'allafatu Qulubuhum, c'est-à-dire ceux dont on veut acheter la loyauté. Il y a un chapitre spécial dans la zakat. Même maintenant, dans la distribution de la zakat, on doit prévoir le 1/8 pour les nouveaux convertis, pour leur acheter des livres, pour les aider à prendre des cours. C'est leur droit. C'est pas une aumône, c'est leur droit. C'est al-mu'allafati qulubuhum. Donc, c'est un droit institué dans le Coran. Et le prophète ne fait qu'appliquer un droit coranique. Il leur donne donc une part spéciale, qui est celle de ceux dont on veut donc renforcer la loyauté, disons. Pas acheter la loyauté, mais ta'lif al-qulub, c'est plus que acheter une loyauté, c'est plutôt avoir le cœur avec nous. Et ça se paye de toute façon. Et de toute façon, il ne fait qu'appliquer une législation divine. Alors, tous les apôtres ont bien accepté ça. Mais que l'un de ces mariqa voit ça, lui qui est entré avec force dans l'islam, et qui est passé à travers, et qui sortait de l'autre côté sans rien du tout, il va regarder ça, et de loin il s'écrie « Oh Muhammad !» Il n'a même pas dit prophète de Dieu ou messager de Dieu. « Oh Muhammad ! Je vois que tu es injuste.